Docteur Sango, je me retourne donc vers vous, toujours à la suite des téléspectateurs. On a plus ou moins, je ne sais pas si je dois dire la tendance, mais on a eu la réaction des Ivoiriens, ce qui augure quand même certaines contradictions pour la prochaine présidentielle. Oui, Madame Siké, il m'a paru plus pertinent de me conformer aux réalités effectives des choses qu'aux imaginations qu'on s'en fait. Il est important de toujours rester sur les faits lorsqu'on analyse le phénomène politique. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il est important de se mettre au-delà des personnes parce que c'est aussi ça qui va favoriser le combat en Côte d'Ivoire. Il n'est pas important aujourd'hui de rester cramponné sur des personnes. Il est important de penser idéologiquement. Parce que si on pose la question de savoir aujourd'hui aux Africains, bref, aux panafricanistes que nous sommes, qui doit être président en Côte d'Ivoire, je pense que toute la galaxie panafricaniste pencherait pour Laurent Gbagbo. Le dire ne suffirait donc pas pour qu'il arrive à la tête du pouvoir. Il se trouve donc que sur le terrain, les choses sont compliquées. Les faits sur le terrain sont difficiles. Il se trouve que Laurent Gbagbo est confronté à un obstacle qu'il faut d'abord résoudre avant, n'est-ce pas, de l'escompter à la tête de l'État ivoirien. C'est de ça qu'il est question. Donc les invectives que nous venons de vivre de la part des téléspectateurs n'ont pas droit d'être. Je pense qu'ils ne doivent pas, n'est-ce pas, essayer beaucoup plus s'accentuer là-dessus. Les contradictions dans les camps politiques ont toujours été des réalités. D'accord? Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo ont cheminé depuis la jeunesse, ont réalisé des prouesses, mais il est arrivé qu'ils se séparent. On ne doit pas prendre ça comme une fatalité. On ne doit pas prendre ça comme une fatalité. C'est toujours la politique qu'ils sont en train de faire. Mais ce qu'ils doivent donc, ce que les téléspectateurs et les Ivoiriens doivent comprendre davantage, c'est que Simone Gbagbo est aujourd'hui en train de se positionner comme celle-là qui va porter l'opposition en 2025, conformément au champ politique ivoirien. C'est ça la réalité. Parce que Laurent Gbagbo a été gracié. Je pense que même Charles Blé Goudé a été gracié. Charles Blé Goudé n'a pas encore bénéficié justement de cette décision du gouvernement. Lui également, il n'a pas pour le moment cette marge de manœuvre pour se présenter. Ah voilà, raison de plus. Vous voyez donc que c'est Simone et Yvette Gbagbo qui est en train de se positionner. On peut dénoncer cette façon de faire de la part d'Alassane Ouattara, mais à un certain moment donné, embrasser la réalité. Embrasser la réalité. Mais lorsqu'on écoute les téléspectateurs, surtout les Ivoiriens qui ont intervenu, oui, tout le monde peut se présenter, mais ce qu'on dit, c'est que M. Gbagbo sera candidat. Derrière ce message, Dr Sango, on voit quand même un peu une détermination du peuple ivoirien qui veut que M. Gbagbo se présente à cette présidentielle. Et si M. Gbagbo, la candidature de M. Laurent Gbagbo n'est pas acceptée, est-ce qu'on doit craindre quand même peut-être une révolte de ce peuple, de cette population qui attend et qui souhaite que M. Gbagbo soit candidat? Oui, c'est également notre souhait. Nous aimerions que Laurent Gbagbo soit candidat. Et ce que le peuple est en train de faire, c'est légitime. Il faut que le peuple, n'est-ce pas, une sorte de pression. Et si on était dans un gouvernement vraiment normal, un gouvernement vraiment démocratique, Alassane Ouattara aurait compris cette pression-là, aurait compris qu'aujourd'hui, pour les enjeux de réconciliation, il est important d'intégrer Laurent Gbagbo dans le champ politique comme acteur légitime. Vous savez que Alassane Ouattara est aujourd'hui président de la République. C'est justement parce que le président Laurent Gbagbo, à son époque, a permis qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Il a été maintes fois frappé par l'ivoiriété. La notion d'ivoiriété qui est aujourd'hui dans le vocabulaire politique ivoirien, c'est contre Alassane Ouattara. Après la mort de Houphouët-Boigny, Bédié a développé cet élément pour l'écarter politiquement. C'est lorsque Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en 2000 qu'il permet donc, à travers les accords de Linus Marcoussi,
que Alassane Ouattara oui. soit candidat à l'élection présidentielle. Voilà donc lui-même, il se retrouve face à l'histoire, face aux faits historiques. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas remettre l'ascenseur à Laurent Gbagbo maintenant qu'il se trouve au même endroit et dans le même contexte que l'était Laurent Gbagbo à son époque? C'est ça qui fait la difficulté aujourd'hui. On voit donc que Alassane Ouattara n'est pas comme Laurent Gbagbo. Il n'est pas conciliateur. Ce qui l'importe, c'est son pouvoir. Et on comprend cela parce qu'il est, n'est-ce pas, ici porté par une galaxie qui est totalement dénoncée aujourd'hui par les panafricanistes. On voit qu'il est beaucoup plus l'élément de la France-Afrique. C'est-à-dire, il est agi par des personnes beaucoup plus qu'il n'agit lui par lui-même. C'est quelqu'un qui est téléguidé, c'est quelqu'un qui est tenu. Parce que lorsqu'on voit l'histoire ivoirienne aujourd'hui et lorsqu'on voit comment les faits se sont déroulés sur le terrain avec le procès à la Cour pénale internationale, oui, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que Alassane Ouattara fait encore à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est notre souhait que Laurent Gbagbo revienne. C'est notre souhait que Laurent Gbagbo réintègre le jeu politique, mais malheureusement, les faits sur le terrain sont difficiles. Je ne suis pas en train d'en appeler, n'est-ce pas, au pessimisme de la part des populations ivoiriennes, encore moins de la galaxie panafricaniste. Il faut rester déterminé, mais en même temps, dans cette détermination, penser le plan B qui pourra, n'est-ce pas, aussi porter les espoirs de l'idéologie panafricaniste au cas où Alassane Ouattara ne débloque pas la situation. C'est de ça qu'il est question. Parce que le plan B sera essentiel. Si Alassane Ouattara, à la dernière minute, n'agit pas comme il le faut, il va bel et bien falloir que les panafricanistes se prononcent sur un candidat qui pourra aussi porter les ambitions des panafricanistes à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc nous ne sommes pas ici pour supporter des personnes de manière individuelle. Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo se sont dissociés. C'est des faits et ça arrive toujours en politique. On doit comprendre que nous sommes dans un combat politique. Ceux qui sont en face ne sont pas aussi prêts à capituler. Ils travaillent aussi pour garder le pouvoir et éliminer ceux qu'ils pensent être des personnes dangereuses. Donc, travaillons tout simplement, encourageons le peuple ivoirien, utilisons tous les contours qui pourront permettre à ce que Laurent Gbagbo intègre le jeu politique, mais en même temps, pensons le plan B pour que les espoirs de la population et du panafricanisme tout entier ne tombent pas dans l'eau au moment où Alassane Ouattara ne refusera, n'est-ce pas, de se prononcer conformément aux intérêts voulus par le peuple ivoirien. C'est ça la situation. Donc, je vais en appeler à mes sœurs, à mes frères ivoiriens qui ont appelé et qui semblent poser la responsabilité sur des intervenants que nous sommes, que ce n'est pas là le problème, ce n'est pas là l'objectif. L'objectif est ailleurs. Il faut travailler pour que Laurent Gbagbo résolve d'abord ce problème d'éligibilité qui est devant lui et penser en même temps le plan B. C'est aussi ça, faire la politique. On ne part pas avec le plan A seulement. On part avec le plan A, ça ne donne pas, on implémente le plan B, voire même le plan C. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et il est important que nos frères ivoiriens l'intègrent. Et on suppose effectivement que M. Ouattara maintient, en tout cas pour le moment, parce que tout peut arriver d'ici à 2025, en tout cas pour le moment, maintient sa décision contre le président Laurent Gbagbo, l'ancien président, peut-être parce que c'est une candidature, ou alors, comme on l'a dit, c'est une tête forte de l'opposition. Et est-ce que ça veut dire, comme ça, de manière claire, Dr Sango, qu'il n'y a que, je ne veux pas dire qu'il n'y a que, mais est-ce que ça veut dire que le pouvoir en place aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne craint pas les autres leaders de l'opposition, uniquement M. Gbagbo, en fait? Qu'est-ce que cela renvoie comme message? Oui, et symboliquement, cela veut dire ce que vous venez d'indiquer là. Cela démontre que l'adversaire le plus redoutable aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo.
Et c'est une évidence, c'est une réalité. Parce que lorsque vous voyez le champ politique ivoirien aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, Laurent Gbagbo est populaire et il reste célèbre. Son parti politique qui vient d'être créé là a déjà une assise territoriale bien constituée, contrairement à Simone et Yvette, qui n'a pas de députés, qui n'a pas de conseillers sur le plan territorial. Donc en réalité, en posant une telle action, le pouvoir en Côte d'Ivoire est conscient de ce qu'ils sont en train de faire. Il est question de mettre de côté quelqu'un qui dérange. C'est de ça qu'il est question. Parce que si on donne à Laurent Gbagbo l'opportunité d'être candidat, il va remporter cette élection. Ça, c'est une réalité. Il sera difficile au président Alassane Ouattara de faire les tripatouillages, comme ils ont souvent l'habitude de le faire, compte tenu de la détermination de la population, compte tenu des médias et de la conjoncture même internationale. Parce qu'il faut rappeler et mettre en exergue les propos de Bourgi, qui a dit dernièrement que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections lors de la présidentielle de 2010-2011. Ce n'est pas politiquement neutre. Ça ne peut pas passer sans causer des effets. Ça démontre qu'aujourd'hui, même du côté, n'est-ce pas, des turiféraires de la France-Afrique, il y a une sorte d'inquiétude en ce qui concerne Ouattara. Ces patères, ces pères de la France-Afrique sont en train de s'interroger maintenant. Ils se posent les questions de savoir est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de voir aussi la situation de Ouattara. Donc il y a cette conjoncture internationale très importante qu'il faut également convoquer lorsqu'il faut lire l'actualité ivoirienne aujourd'hui. Donc Laurent Gbagbo, en réalité, Alassane Ouattara a compris qu'il est question de ne pas lui donner la chance d'être candidat, parce que si sa candidature est retenue d'office, les choses vont changer sur le terrain. En même temps, en privilégiant une telle action de la part du pouvoir en place, je pense que ce pouvoir est en train de poser les germes de la crise post-électorale bis de 2010-2011. Parce que on voit que le peuple aujourd'hui ne sera pas prêt d'accepter cette façon de faire, d'accepter l'écartement de Laurent Gbagbo. Le peuple peut aussi prendre la route de la rébellion, même s'il ne faut pas promouvoir la rébellion. Mais il faut savoir que la rébellion et les rues sont des outils qui sont souvent utilisés par un peuple qui n'arrive pas à faire accepter ses intérêts de la part du gouvernement. C'est légitime pour un peuple de descendre dans la rue et de demander ses droits lorsque le gouvernement ne lutte pas pour ses droits et pour ses devoirs. Donc moi je pense qu'en réalité, Alassane Ouattara doit comprendre que en posant des actions qu'il est en train de poser, ça risque de provoquer ce qu'on appelle en sciences politiques les effets pervers. Et l'un des effets pervers le plus probant, c'est de replonger la Côte d'Ivoire dans une crise post-électorale bis qui a fait 3000 morts en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a besoin encore de 3000 morts en Côte d'Ivoire aujourd'hui, justement parce qu'il y a des élections? Je pense que c'est des questions qui doivent soulever et interpeller, des données à penser dans les têtes des leaders africains aujourd'hui. Les élections ne doivent plus être des moments de meurtre. Les élections ne doivent plus être des moments de peur et de phobie de la part des populations et du peuple africain. On doit comprendre et enseigner aux autres que l'Afrique peut aussi s'organiser et choisir ses dirigeants conformément aux principes de la démocratie sans que certaines puissances occidentales ne s'y mixent. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que Alassane Ouattara a une grande et lourde responsabilité. Il est face à l'histoire de son pays. Il doit comprendre cela et se raviser, mettre l'intérêt de la Côte d'Ivoire au-dessus de ses calculs politiques. Il a quand même fait 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo n'a même pas eu la chance d'en faire 2. Si son objectif était d'exercer le pouvoir politique après Houphouët-Boigny, je pense qu'il a atteint cet objectif et maintenant il doit comprendre
il est important de mettre l'intérêt général de la Côte d'Ivoire au-dessus de ses intérêts personnels qui, jusque-là, ont déjà été atteints. Donc, c'est très important. Il est face à l'histoire et il doit comprendre que le destin de la Côte d'Ivoire, l'avenir de la Côte d'Ivoire est entre ses mains et il n'a aucun droit d'hypothéquer cet avenir à cause de ses intérêts personnels.